aspects du salut, à présenter les aspects du salut. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, qu'est-ce que le salut, bien-aimé? Alléluia. Ah, il faut chancer au même instant. Hein. Chancer aussi au même instant. Il ne doit pas seulement prêcher, il faut toujours rappeler façon à mais l'enseignement fait mûrir. Alléluia. Qu'est-ce que le salut, bien-aimé? Vraiment, qu'est-ce que le salut? Bien-aimé, le mot salut signifie délivrance. Alléluia. Si les démons te suivent encore aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas encore délivré. Si les démons te suivent encore aujourd'hui, ça veut dire que là où tu es, peut-être tu te laisses davantage influencer par les démons et tu ne peux pas croire que tu as le salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, pour éviter l'influence démoniaque, tu dois comprendre que tu as le salut en Jésus-Christ. Et lorsque tu as le salut en Jésus-Christ et que tu médites sa parole jour et nuit et que tu pries tous les jours, bien aimé, le démon n'a plus d'influence sur toi. Alléluia. Le démon n'a même plus le pouvoir encore de te posséder. D'ailleurs même, les démons ne possèdent jamais l'enfant de Dieu. Alléluia. Je suis contre les magies qui pensent que les enfants de Dieu ont la possession ou bien peuvent être possédés, ou bien que les enfants de Dieu peuvent subir ce qu'on appelle quoi? La possession des mots démoniaques. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucune possession démoniaque en nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le salut signifie délivrance. Le mot salut signifie être sauvé. Tu es sauvé, alléluia. Tu es sauvé de la domination du diable qui puisse davantage t'influencer ou même te posséder tous les jours. Alléluia. Tu es sauvé même de l'esclavage du péché. Raison pour laquelle, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, il faut que nous confessons que nous avons le salut en Jésus-Christ. Parce que c'est Christ seul qui nous sauve. Nous avons ce qu'on appelle le salut. Si tu as le salut, tu es délivré, tu es sauvé parce que tu es sous la couverture de la puissante main de l'Éternel. De cette définition, on peut comprendre que le salut a des aspects. Et par rapport aux aspects du salut, alléluia, pour ce qui concerne les aspects du salut, on a compris la définition? La définition, le mot salut, c'est la délivrance, alléluia. C'est le fait d'être sauvé. Et pour ce qui est des aspects du salut, nous croyons, nous en tant que des dispensationnistes, nous en tant que des évangéliques, nous en tant que, je ne sais pas, des pentecôtistes si vous voulez, nous en tant que des baptistes, nous croyons, pour notre part, que la parole de Dieu nous présente le salut sur trois aspects. Alléluia. Les aspects, lorsqu'on parle des aspects du salut, nous voyons là trois aspects. Il s'agit de l'aspect national, il s'agit de l'aspect physique, il s'agit de l'aspect spirituel. Alléluia. Alors tu as reçu le salut sur quel aspect? Est-ce que tu as reçu le salut sur l'aspect physique seulement? Si tu as reçu le salut sur l'aspect physique seulement, bien aimé, sache que tu as besoin du salut spirituel. Si tu as reçu le salut sur l'aspect national, sache que c'est pour ta nation. Alléluia. Alléluia. Tu as également besoin du salut spirituel. Donc, tous ces trois aspects du salut vont ensemble. Et il n'y a pas un aspect du salut qui est au-delà du salut spirituel. Parce qu'avant d'atteindre le salut spirituel, il y a d'abord notre volonté en nous-mêmes. Alléluia. Notre volonté en nous-mêmes de nous engager. Et lorsque nous nous engageons, autant pour moi, Dieu délivre notre nation, Dieu nous délivre nous-mêmes physiquement et nous délivre même pour quoi? Pour le plan éternel. Ça veut dire dans notre vie spirituelle. D'abord, l'aspect du salut sur l'aspect national. Alléluia. Le salut sur l'aspect national. Premièrement. Amen. Alléluia. Je ne vais pas les dormir sur. Donc, le salut sur l'aspect national. Sur l'aspect national, la Bible démontre que les Israélites ont été délivrés de l'esclavage dans le pays d'Égypte. Nous sommes d'accord? La Bible démontre cela. Parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas se sauver, le seul bien-aimé. Le peuple d'Israël avait longtemps crié à l'Éternel. Ils avaient besoin d'être délivrés de l'esclavage ou dans le pays d'Égypte. Ils avaient besoin de cette délivrance.
ce peuple-là souffrait. Ils ont fait presque 430 ans d'esclavage en Égypte. Et personne ne pouvait venir les délivrer. Même Moïse ne pouvait pas les délivrer, bien aimés. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, c'est pourquoi Dieu, dans son omnipotence et dans sa toute puissance, c'est pourquoi Dieu, dans son omniprésence, c'est-à-dire il est présent en tout lieu, a pu agir pour eux. Et nous remarquons dans le livre d'Exode chapitre 12, comment Dieu a procédé pour délivrer le peuple d'Israël. Quand le moment est arrivé, il a dit, ramassez que vous sortez. Alléluia. Avec eux. Sortez. Vous n'avez aucun effort à faire et Dieu les a délivrés. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, toi, ou bien toi qui es assis là, toi en tant que nation de Dieu, tu étais dans l'esclavage. Alléluia. Parce que tu es une nation de Dieu. Le peuple d'Israël était une nation de l'homme, n'est-ce pas? Hein? C'était une nation de l'homme, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était une nation de l'homme. Il est dit en Égypte, une nation de l'homme. Ah, une nation de l'homme, là, je te trompe, Le peuple d'Israël en Égypte était une nation de l'homme. C'était une nation de Dieu. Alléluia. Parce que Israël, ce sont les enfants de Jacob. Ah, je me désolé. Alléluia. Israël, que vous voyez, le nom, ils ont été donnés à qui? À Jacob. Après, ça va bagarrer avec un ange. Donc, on dit qu'il a bagarré avec Dieu. Alléluia. C'est là où on dit que non, tu ne t'appelleras plus jamais Jacob. Alléluia. Parce que ton nom de Jacob, là, tu as tout voulu ton frère avec. Bon, c'est ça, même si mon interprétation ne tient pas, excusez-moi, alléluia. Mais c'est ce que moi je pense. Amen. Alors, tu ne t'appellerais plus Jacob. Tu t'appellerais maintenant comment? Israël. Car tu seras père d'une multitude des nations. Alléluia. Parce que tu as lutté avec Dieu là où tu es. Amen. Maintenant, tu vas t'appeler Israël. Donc, le peuple d'Israël en Égypte, il faut maintenant se réveiller, n'était pas un peuple de l'homme. Alléluia. C'était un peuple de Dieu. Parce que Dieu avait même dit d'ailleurs à Abraham que quoi? Que celui-là qui te bénirait, c'est ça, n'est-ce pas? Moi je le bénirai. Celui-là qui doit te maudire, moi je vais également le mot. Alléluia. Amen. Si tu bénis Israël, tu seras béni. Si tu maudis Israël, tu seras maudit. Et ici, le peuple égyptien, ils ont cru qu'ils devaient davantage mater les enfants d'Israël. Mais c'était un peuple que l'autre roi aimait avant celui-ci, avant ce pharaon. Parce qu'à l'époque de Joseph, le pharaon aimait tellement le peuple d'Israël. Parce que c'est grâce à ce peuple qu'il a pu contourner ce qu'on appelle la crise économique mondiale. Alléluia. La crise ne commence pas aujourd'hui, bien-aimés. Voilà le Covid-19 qui nous met dans une crise économique mondiale. Bien-aimés, c'est une pandémie qui fait rage. C'est une pandémie qui met les hommes dans des situations les plus difficiles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même à cette époque-là, il y avait de la crise mondiale, la crise économique mondiale. Mais c'est grâce au peuple d'Israël, par le canal de Joseph, que l'Égypte a su comment surmonter à ces difficultés-là. Donc, toi en tant que nation, c'est-à-dire nation de Dieu, alléluia, tu as besoin d'être délivré de ton état d'esclavage. Toi en tant que nation de Dieu, tu étais dans l'esclavage du péché. Tu étais dans l'esclavage, bien-aimé, de la convoitise de ce monde présent. Tu étais dans l'esclavage des désirs de ce siècle présent. Mais une fois que tu es en Jésus-Christ, amen, Dieu pourvoit les moyens que tu sortes de cette situation. Amen. Alléluia. Voilà le salut sur le plan national. Et sur le plan national, nous devons davantage lutter, nous devons davantage combattre, nous devons davantage prier afin que Dieu sauve le Cameroun de cette pandémie qui gagne le monde entier. Alléluia. Ah oui, parce que j'ai allégorisé le terme nation par toi en tant que chrétien, parce que tu es une nation de Dieu. Mais maintenant, sur l'aspect littéral là, nous avons pour intérêt de prier. L'heure n'est plus à dormir. Nous devons prier pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu délivre notre nation, le Cameroun, du Covid-19. Alléluia. Même pas seulement notre nation, le Cameroun, toutes les nations, même d'ailleurs, pourquoi pas. Alléluia. Même pas seulement les nations qui sont peut-être en Europe, peut-être en Amérique. Non,
ou en Afrique, même en Océanie. Alléluia. Même en Asie. Nous devons, bien aimés, nous devons prier afin que Dieu préserve les nations de cette pandémie-là. Amen. Nous avons également le salut sur l'aspect physique. Sur l'aspect physique. Lorsqu'on parle du physique, on voit qui là? Monsieur le maire. Sur l'aspect physique. L'être humain. Amen. Lorsqu'on parle du salut sur l'aspect physique ici, alléluia, on ne parle pas de la maison. On ne parle pas, je ne sais pas quoi, de l'argent. Mais on parle de l'homme ici en quelque sorte. Parlons de l'homme sur l'aspect physique. Sur l'aspect physique, nous découvrons à base de Saintes Écritures que le corps de Daniel a été physiquement délivré de la gueule du lion. Nous sommes d'accord? Sur l'aspect physique, le corps de Daniel a été physiquement délivré, a été physiquement sauvé de la gueule des lions. Ce corps n'a souffert d'aucun mal, bien-aimé. Ce corps n'a souffert d'aucun mal. Ce corps était là, dans la fosse. Ce corps caressait le lion. Ceci démontre que quoi? Ceci démontre que celui qui se confie à Dieu, bien-aimé, Dieu le préserve, n'est-ce pas? Dieu le préserve. Lisons Daniel pour le salut national en commentaire avec l'histoire du peuple d'Israël dans Exode 2, n'est-ce pas? Lisons Daniel pour le salut sur l'aspect physique. Lisons Daniel. Le livre de Daniel. Alléluia. Amen. On ne dort pas aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. Dans le livre de Daniel, le salut sur l'aspect physique. Lorsqu'on parle du physique, on voit l'homme. Alléluia. Lisons le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 20 à 23. Daniel, c'est à côté d'Ézéchiel. Daniel chapitre 6, verset 20 à 23. Daniel 6, verset 20 à 23. C'est pas bon. Il a appelé les études. Laisse les pages là. Daniel chapitre 6. Dans Daniel chapitre 6, verset 20 à 23. Tu es encore là-bas? Tu es encore ici? Laisse. Dans Daniel chapitre 6, verset 20 à 23. Quelqu'un pour lui la voir? 20 à 23. C'est bon? Oui, lis là-bas. Oui. Voilà. 6, 20 à 23. Oui. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te dériver des lions? Alléluia. En s'approchant de la fosse, alléluia, le roi, lorsqu'il s'approchait de la fosse, là où était jeté Daniel, parce qu'on avait sorti un décret que tous les habitants, amen, de Babylone devaient se proustrer devant Baal, admettons, devant un autre Dieu, en dehors de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être devaient même adorer le roi. Je ne sais, parce qu'il lisons le texte, on va comprendre. Alors, ce qui se passe ici, Daniel, lui, il a dit jamais, il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu es tout debout. On a fini. Tu restes avec toi, tu es tout debout. Donc, Daniel, lui, il n'a pas accepté adorer d'autres dieux. Alléluia. Il n'a pas accepté. Et raison pour laquelle on l'a jeté dans la fosse des lions, pour que les lions le dévorent. Alléluia. Pour que les lions, en tout cas, je ne sais pas quel mot on va faire. Alléluia.
pour que les lions font davantage de sa fête. Amen. Dit que oh, m'explique pour que les lions se rassasient de sa chair, c'est ça? Voilà, donc pour que les lions se rassasient de sa chair. Alléluia. Amen. On a donc jeté David dans la fosse des lions. Bien aimé, même nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans la fosse du lion d'une autre manière. Parce que les hommes de ce siècle ne nous aiment pas d'ailleurs. Les hommes de ce siècle nous détestent. Nous ne pouvons pas savoir combien de fois ils vont chez les devins et les devins, des charlatans, pour vouloir à notre chute. Mais Dieu nous préserve. Amen. Dieu nous préserve. Dieu n'accepte pas parce que nous le servons avec persévérance. Raison pour laquelle lorsque le roi s'approche de la fosse, il appelle d'une voix forte Daniel, le serviteur du Dieu vivant, et lui demande, mais mon ami, je vais quel est, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer des lions? Question posée. Il pose la question à Daniel. Mais est-ce que Daniel a répondu? Je ne sais pas. Est-ce que Daniel est délivré de quoi? De la gueule des lions? Moi, je ne sais pas. C'est le texte qui nous dira. Donc, pour laquelle il dit qu'elle est encore debout. Oui, mais c'est la question que le roi se pose. Est-ce que si le lion nous voit en tant qu'homme, le lion va nous laisser, nous qui sommes dans l'incapacité de le challenger? Le lion ne peut pas nous laisser. Il doit nous déchiqueter davantage. Mais ici, quelque chose se passe. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Parce que même le roi n'a pas la ferme assurance que les lions ont dévoré qui? Daniel. Le roi n'a pas la ferme assurance que les lions, n'est-ce pas, ont laissé Daniel. Le roi n'a pas la ferme assurance que Dieu, le Dieu que Daniel sait, que ce Dieu-là l'a préservé. Mais c'est le salut, c'est la délivrance. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Alléluia. Et si tu saisis la parole de Dieu en cette matinée, tu verras que tu es vraiment délivré, que tout ce que l'ennemi fait, l'ennemi bat que ses ailes. Alléluia. Que l'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que nous parlons du salut. Le salut, c'est la délivrance. Quand je suis à Jésus-Christ, je suis affranchi. Dès que je suis libre, alléluia, je suis libre. Oui, verset 21, c'est ça? Oui, jusqu'à 23, oui. Ah, qu'est-ce que Daniel dit? Et Daniel dit au roi. Et donc Daniel est encore vivant. Alléluia. Et Daniel dit au roi. Donc Daniel est encore vivant. Daniel n'est pas encore mort. Et mais peut-être les lions ont bien blessé Daniel. Peut-être les lions même seulement tous ces déchets de vêtements qui étaient sur lui. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Peut-être les lions, je ne sais pas, ont appuyé des personnes qui n'arrivent même plus à respirer. Mais ils respirent. Mais je ne sais pas si les lions l'ont blessé. Je ne sais pas si les lions, n'est-ce pas, même pas seulement blessés, mais si les lions ont déchiré les vêtements qui étaient sur lui. Mais Daniel parle encore. Alléluia. Amen. Parce que Daniel dit au roi, oui, que quoi? Roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Alléluia. Amen. Non, même si je suis blessé, vis éternellement. Même si là où je suis là, les lions m'ont bien déchiqueté et que je respire encore et que je m'avais pour mourir, vis éternellement. Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Alléluia. Peut-être c'est ça. Oui, allons-y. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions ou du lion. Alléluia. Dieu n'a pas permis que les lions, Dieu n'a pas permis que les lions me dévorent. Dieu n'a pas permis que les lions me fassent du mal. Dieu lui-même a pourvu l'ange. Dieu lui-même a pourvu l'ange pour qu'il ferme la gueule du lion. Alléluia. Tous les jours, bien aimés, Dieu pourvoit les anges de camper tout autour de nos maisons. Alléluia. Amen. Dieu permet aux anges de camper même tout autour de nous lorsque nous marchons. Raison pour laquelle certains frères disent qu'ils marchent avec un ange gardien. Alléluia. À côté d'eux. Et même nous, quand nous prions, même moi, je fais ce. Moi-même, j'adresse le cœur à Dieu. Que Seigneur, que tes anges gardiens campent tout autour de nos maisons et que tu sois le roi dans la maison. Alléluia. Parce que les anges sont au service de Dieu. Les anges sont là pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Alors Daniel dit ici là que Dieu a pourvu. Dieu a permis que les anges puissent exécuter ses ordres de venir
intervenir en ma faveur, en fermant la gueule du lion ou des lions, pour que ces lions-là ne me dévorent pas. Oui, allons-y. Qui ne m'ont pas fait aucun mal. Voilà, qui ne me faut aucun mal, c'est ça, oui. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus. Voilà. Ô roi, je n'ai rien fait de Parce que mauvais. j'ai été trouvé innocent devant mon Dieu. Et devant toi également, ô roi, je t'ai fait aucun mal. Malgré que tu m'as mis ici, j'ai dit que l'Éternel soit béni. On voit le principe de la grâce ici. Les gens se disent que, mais attendez, dans l'Ancien Testament, c'était un point d'affoudant. Qui a dit ça? Même dans l'Ancien Testament, la grâce apparaissait. Alléluia. Non, attention. Et même vous, et même nous comprenons souvent très mal le concept de un point d'affoudant, hein, dans l'ancien temps-là, dans l'ancienne loi, dans l'ancienne alliance. Mais on voit que la grâce se manifeste ici. Daniel dit que même envers toi, je t'ai fait aucun mal. Alléluia. Dieu a vu que je suis innocent parce que moi j'ai refusé de servir les dieux que tu as mis là, de servir tes dieux, de servir un autre Dieu, mais de me prosterner devant un autre Dieu en dehors du Dieu qui donne la vie. Et Dieu a vu que là, je suis innocent. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire notre part. Nous devons servir notre Seigneur, le roi des rois, l'Éternel Dieu des armées, Adonai, El Shaddai, Elohim, Dieu va gérer, afin que lui seul, il nous préserve des dangers, afin que lui seul, il nous délivre des situations que nous pouvons trouver dans notre société. Nous devons davantage nous abandonner à l'Éternel Dieu des armées. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a dit non, Dieu m'a trouvé innocent. Et quand il m'a trouvé innocent, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai fait aucun mal. Devant toi, je suis également innocent. Parce que je n'étais pas maudit lorsque tu m'as jeté dans la fosse du lion, ou lorsque tu as recommandé que l'on me jette là. Je n'étais pas maudit. Alléluia. Amen. Hello. Voilà. Bien aimé, je connais des frères qui prient contre leurs ennemis. Je connais des frères. Et ils prient, ils disent que Seigneur, là où tu es, toi-même tu vois, telle personne va à la maman, Seigneur, frappe la personne là. Alléluia. Frappe la personne dans le peuplement. Mais Seigneur, n'est-ce pas Paul avait dit à bas Jésus que tu seras aveugle? Amen. Amen. Il faut bien comprendre les contextes. Alléluia. Il faut bien comprendre les contextes dans la Bible. Il faut bien comprendre. Oh Seigneur, frappe-le. Un jour, je reste. Je suis en train de diriger la prière chez les frères et les amis que tu connais. Alors, l'ancien église Ange avait un frère qu'on avait volé sa moto. Il dit, on a volé la moto du frère. Il dit, oui, frère, on a volé ta moto. Et je suis en train de prier. Il dit, tu es Jean de Brazzaville que tu connais là, non? La mère. Et Jean de Brazzaville là. Il dit, bon, je voulais vraiment compris. On a fait ça, il faut qu'on mette sur la prière. Compris. C'était déjà presque après. Compris pour que Dieu frappe ces voleurs-là. Pour que Dieu les frappe, c'est pas de même, pour que Dieu les tue une fois, on trouve les corps, un à un quelque part. Et on tue la moto. Et lui, il dit qu'il ne fait pas ce genre de prière. Alléluia. Moi, Dieu ne m'a pas mandaté de faire ce genre de prière. Si nous prions ainsi, Dieu va le faire. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Alléluia. Si nous prions, ça peut se réaliser. Mais sachons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut le faire. Mais moi, je ne fais pas ce genre de prière parce que ce n'est pas là sa volonté. Prions plutôt pour que ces voleurs-là, même si ce n'est pas ici, même si ce n'est pas la moto, qu'ils parviennent tous à la repentance, à la conversion. Alléluia. Qu'ils parviennent tous. Que ces motos allaient parler. Et que YouTube aussi dit que non, allez, on n'est pas moto, on va pas prendre. Allons vraiment accepter. Allons dans une vie, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que Daniel a compris. Daniel n'a pas maudit le roi. Il n'a pas offensé le roi parce qu'il a ordonné qu'on le gèle là. Parce que Daniel était au service du roi. Hein, et le roi l'aimait. Mais les gens ont été jaloux et ont suscité la haine. La haine. Alléluia. Dans le cœur du roi envers Daniel. Et on sortit un décret que non, les dieux là. On le connaît, on va le piéger, il va tomber. Amen. Oui, allons-y. Donc, Daniel. Alors le roi fut très joyeux
Ah, le roi fut très joyeux. C'est-à-dire que le roi n'avait pas de problème avec David. Alléluia. Il fut très joyeux de comprendre que la gueule des lions ou les gueules des lions ont été fermées. Alléluia. Oui, allons-y. Et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Oui, il a ordonné qu'on fût sorti de la fosse. Peut-être Daniel est blessé. Alléluia. Amen. Ah. Et qui dort encore ici? Pas tu dors. Filme ça t'empêche de pas dormir. Alors, alléluia. Amen. Ouais. Je te mets debout, tu dis ça. Alléluia. Ouais. Alors, peut-être Daniel est blessé. Le roi ordonne qu'on sorte Daniel de la fosse. Faites-nous sortir Daniel de la fosse. Hein? Il dit que les gueules, lui, ou bien la gueule des lions, c'est fermé. Alléluia. Et il n'a plus aucun mal. Mais peut-être les amis qui sont suivis sont déchirés. Je ne sais pas, nous continuons. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Lorsque Daniel fut sorti de la fosse, on n'a trouvé sur Daniel aucune blessure. Même ses habits bien-aimés n'étaient même pas déchirés. Il n'y avait rien sur Daniel parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Et son Dieu l'a délivré des gueules des lions. Alléluia. Son Dieu l'a délivré de la gueule des morsures des lions. Alléluia. Son Dieu l'a délivré. Bien-aimé, ceci démontre que celui qui se confie à Dieu et obéit à sa volonté est comment? Intouchable. Il est intouchable jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de le reprendre. Donc si quelque chose te touche, c'est parce que Dieu a permis. Dieu n'a-t-il pas permis que Job puisse rencontrer des souffrances dans sa vie? Dieu a permis. Job a tout perdu. Job a perdu ses richesses. Job a perdu même ses enfants. Sa femme a dit, ya monsieur mon mari, tu as exagéré. Maudit Dieu, meurs. Alléluia. C'est ça dans la main. Hein? Si le Dieu va me corriger, attention. Si le Dieu va me corriger pour moi. Alléluia. La femme de Dieu a dit, mon ami, tu exagères. Maudit Dieu, meurt. Et Job dit, mais attention. Si Dieu tous les jours nous accorde l'abondance, nous bénit, et qu'aujourd'hui, il a permis que l'ennemi puisse davantage nous atteindre et nous rafler tout ce que nous avons. Pourquoi dois-je le maudire? Au contraire, je veux que le célébrer. Alléluia. Raison pour laquelle nous disons aux bien-aimés, il faut bénir Dieu pour les occasions qui ont été bonnes et pour les occasions qui ont été mauvaises. Alléluia. Il faut bénir Dieu parce que tu dépends de sa souveraineté. Alléluia. Nous, dans notre contexte d'aujourd'hui, bien-aimés, dans le contexte d'aujourd'hui, nous devons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ seul. Alléluia. Afin de jouir ou de bénéficier une paix sans limite. Une paix sans limite. Le jour où nous serons dans la félicité céleste. Amen. Parce que nous ne pouvons pas encore bénéficier de cette félicité céleste-là pour l'instant. Mais nous devons faire confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, afin de commencer déjà à jouir ces avantages-là de la cité céleste. Alléluia. Lorsque je marche, bien-aimé, je sais que là où je suis, je serai en paix, je serai dans une joie en abondance, je serai dans une paix sans limite au moment où je serai dans la félicité céleste. Alléluia. Mais je commence déjà à vivre cela. Mais je vis cela par quoi? Par la foi. Parce que déjà l'Éternel m'a déjà délivré. Sur la forme corporelle, il m'a délivré. Il m'a sauvé de la gueule des lions. Je ne sais pas combien de fois mes ennemis développent la haine contre moi. Un jour, quelqu'un me dit que moi, je n'ai jamais tué. Il dit que mon ami, tu as déjà tué. Alléluia. Tu as déjà tué parce que tu fais le commérage combien de fois par jour? Ou bien tu fais la calomnie. Ou bien tu calomnies ton frère et ta soeur combien de fois par jour? Ça, c'est même plus que tuer. Alléluia. C'est plus qu'un crime. Parce que la calomnie peut susciter quoi?
a de multiples violences, il y a de multiples crimes. Hein? Mais tu es parti dire à quelqu'un quoi? Tu es, voilà, les bouteilles se lèvent. C'est qu'on casse sur la tête de quelqu'un ou sur le corps de quelqu'un. Il dit non, tu ne dois pas dire que tu n'as jamais tué. Tu as déjà tué. Raison pour laquelle, là où tu es, tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Amen. Et ces calomnies-là sont sur nous tous les jours, bien-aimés. Mais Dieu nous préserve. Alléluia. Dieu nous préserve. Parce que tous les jours, on nous calomnie. On dit les témoins là, alléluia là, alléluia là. Oui, nous qui sommes témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Nous qui sommes témoins de Jésus-Christ, on nous calomnie tous les jours. On cherche les voies et moyens comment faire pour nous ôter même la vie. Pour nous empêcher de progresser, pour nous empêcher d'évoluer. Et l'Éternel prend soin de nous. Amen. Amen. Il prend soin de nous. Nous sommes des hommes qui avons le salut. Nous sommes des hommes qui avons ce qu'on appelle la délivrance. Et l'ennemi ne fait que battre les alléluia, ne fait que battre les ailes, n'est-ce pas, dans le vide ou dans l'air. Amen. Il ne fait que battre les ailes dans le vide. Ça, c'est le salut sur l'aspect physique. Ça, c'est le salut sur l'aspect physique. Maintenant, le salut sur l'aspect spirituel. Alléluia. Maintenant, le salut sur l'aspect spirituel. On a parlé, après avoir défini le mot salut comme étant délivrance, comme étant le fait d'être sauvé. Nous sommes en train de parler des aspects du salut. Et on a parlé du salut sur l'aspect national. Avec l'illustration de ce que Dieu a fait au peuple d'Israël lorsqu'il était en esclavage, lorsqu'ils ont passé 430 ans d'esclavage en Égypte, n'est-ce pas? On a parlé du salut sur le plan physique et on a vu ce que Dieu a fait à travers le corps. Dieu a fait par rapport à Daniel. Il n'a point permis que son corps puisse être blessé, même si son habit n'était pas déchiré. Et le roi, à cette époque, a ordonné qu'on tue tous les prophètes de Baal. Alléluia. Il a ordonné de tuer tous ceux-là qui ont voulu à la mort de Daniel. C'est le roi, c'est pas Daniel qui a demandé. C'est le roi qui a dit non, il a ordonné, il faut tuer tous ceux-là. Quand vous comptez verset 34, non, tu m'as vu ça? Verset 34, 35. Non, verset 24, 25. Alléluia. Ah, il a ordonné. Amen. Nous sommes là sur le salut sur l'aspect spirituel. Il y a lieu de noter par rapport à tous les aspects du salut que le plus important est le salut sur l'aspect spirituel. Alléluia. Le salut sur l'aspect spirituel, bien aimé, est le plus important. Parce que lorsque tu as le salut, hello. Ah, il faut relever la main là. C'est déjà. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le plus important, c'est le salut sur l'aspect spirituel. Bien aimé, lorsque tu as le salut sur l'aspect spirituel, tu as toutes les autres formes de salut. Tu as tous les autres aspects du salut. Lorsque tu es sauvé spirituellement, physiquement tu es sauvé. Alléluia. Donc, de manière nationale, tu es même sauvé. Ta nation est sauvée. Toi-même, tu es sauvé en tant que nation de la cité céleste. Alléluia. Parce que moi, je suis une nation. Hein, mais je suis une nation du royaume de Dieu. Alléluia. Je suis une nation. Même si j'allégorise. Je suis une nation. Cette allégorie me semble un peu juste. Me semble même très juste d'ailleurs. Même pas un peu. Amen. Donc, le salut spirituel, c'est le plus important de tous les aspects du salut. Il est bon, bien aimé, de savoir que tous les hommes sont pécheurs, ils sont d'accord. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont condamnés au châtiment éternel. Alléluia. Et comme ils sont condamnés sur le châtiment éternel, ils ont donc besoin, ou bien ils peuvent recevoir spirituellement ce salut qui est tellement important. Ils peuvent recevoir cet important salut, qui est le salut spirituel. Raison pour laquelle, à l'introduction, tout ce qu'on fait dans l'introduction présentait le salut spirituel. Lorsqu'on a lu le livre des Actes des Apôtres. Parce que le jury demande, qu'est-ce que moi je peux faire pour être sauvé? Non, pour être sauvé, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le processus du salut spirituel. Tu ne peux pas avoir le salut spirituel si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie.
Certains pensent que non, la seule personne qui donne le salut, c'est Dieu, c'est Dieu. Jésus, c'est le Fils. On peut mettre Jésus de côté. Hein. On peut mettre Jésus de côté. D'autres pensent que non, ce n'est que Jésus seul. Et puis, on peut mettre Dieu de côté. Jamais. Alléluia. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur sincère, alors tu crois en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Christ est aussi Dieu. Nous ne sommes pas contre le principe de la Trinité, même nous croyons à un Dieu trinitaire. Alléluia. Amen. Nous croyons à un Dieu trinitaire, un Dieu qui a envoyé son Fils fini pour nous sauver. Un Dieu qui est le Fils, qui envoie par le Saint-Esprit pour nous accompagner durant le vie quotidien. Alléluia. Amen. Le salut sur l'aspect spirituel. Il est bon de savoir donc que tous les hommes, pécheurs, condamnés au châtiment éternel, peuvent spirituellement recevoir cet important salut. Alléluia. Ils peuvent spirituellement recevoir cet important salut. Amen. 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 Et ce salut ne peut pas se gagner soi-même. Alléluia. Amen. Dans la mesure où nous savons que ce salut est un don de Dieu, c'est un don de Dieu. Bien aimés, nous étions tous dans la condamnation, tout en mettant quoi, le châtiment était éternel. Et on ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes. Personne ne peut se sauver soi-même. Raison pour laquelle il faut reconnaître que ce salut-là, c'est un don de Dieu. On avance vers la fin. Hein? On va finir au salut spirituel. Alléluia. Amen. Personne. Lisons Éphésiens. Lisons Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. On va lire ça plus tard. Éphésiens, chapitre 2. Verset 1 à 2. Et puis verset 8 à 9. Verset 1 à 2. D'abord. Et puis on va lire le verset 8 à 9. Éphésiens. Éphésiens. Donc, alors en plus en outre, bien-aimés, nous croyons qu'on ne reçoit pas le salut en faisant partie d'une très bonne église. En tout cas, lisons Éphésiens. Quelqu'un a trouvé? Pas trouvé. Lis verset 1 et 2. D'accord. Chapitre 2, verset 1 et 2. Et puis on va lire le verset 8 et 9. Vas-y. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 2. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous, bien aimés, vous, on est en train de parler ici à une église. Il parle à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse, qui est dans la maison de quel frère je ne sais, que vous là, vous étiez morts. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Donc, ici, je prends l'image de Paul et vous êtes l'auditoire. Moi, en tant que Paul, il n'y a pas de support. Alléluia. Moi, en tant que Paul, je suis en train de vous dire que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, vous ne méritez pas ce qu'on appelle la grâce et la faveur de Dieu. Parce que tellement que vous avez fait de mal, vous avez commis des péchés, vous avez ignoré Dieu, vous avez insulté Dieu, vous avez maudit Dieu, si bien que vous êtes maintenant sous la condamnation. Et cette condamnation produit quoi? Le châtiment était. C'est le châtiment qui était réservé pour vous. Parce que vous étiez morts dans vos offenses. Vous étiez morts dans vos péchés. Oui, allons-y, verset 2. Verset 2. Oui. Dans lesquels vous marchez autrement. Dans lesquels vous marchez autrement. Vous étiez des hommes qui haïssaient le semblable. Vous étiez des hommes qui ne vivaient pas le contentement. Vous étiez des hommes qui développaient de la jalousie dans vos cœurs. Ou même de la jalousie envers le prochain. Donc autrefois, c'est ce que vous étiez. Et vous étiez morts dans ces manières de se comporter. Oui. Selon le train de ce monde. Dans le train de ce siècle, oui.
Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le train de la puissance de l'air. C'est-à-dire que quoi? Selon le train de la puissance de l'air, c'est-à-dire selon le prince, selon le train du prince, hein, selon le train du prince de la puissance de l'air, n'est-ce pas? Lis le texte, c'est pas ce que tu dis. Selon le train. Hein? Selon le prince de la puissance de l'air. Donc, selon le prince de la puissance de l'air, vous étiez sous sa service. Non, vous étiez à son service, alléluia. Et vous étiez d'abord également quoi, sous sa servitude, sous son esclavage. Donc, ici, Paul est en train de nous rappeler que le prince de la puissance de l'air, c'est Satan en personne. Donc, vous étiez sous la domination de Satan. Alléluia. Vous n'avez pas trouvé Éphésiens? Alléluia. Donc vous étiez sous la domination de la puissance du prince de l'air qui n'est rien d'autre que ça, Satan. Le prince de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Et on aime souvent dire que Satan, lui, avec ses serviteurs-là, qui sont les démons-là, sont au deuxième ciel, non? C'est-à-dire qu'ils sont les airs, n'est-ce pas? Ils sont au deuxième ciel, n'est-ce pas? Au deuxième ciel. Mais alors que le troisième ciel, c'est le règne de Dieu. Alléluia. Donc, vous étiez auparavant sous la puissance et la domination du prince de la puissance de l'air. Vous étiez auparavant sous l'influence, sous la possession ou encore sous la domination. Alléluia. Ou même sous la servitude de Satan. Amen. Parce que le prince de la puissance de l'air, c'est Satan en personne. Oui, allons-y. Verset combien? 2. Verset 2. Oui. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est l'esprit qui agit maintenant dans l'esprit, c'est ça? Dans les fils. Ouais, c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De ceux-là qui se rebellent à Dieu. C'est cet esprit-là qui les anime. Mais vous, cet esprit ne vous anime plus. Alléluia. Alléluia. Cet esprit ne vous anime plus parce que vous êtes en Jésus-Christ. Verset 3. Verset 3. Oui. Nous tous aussi. Ah, nous tous aussi. Alléluia. Nous étions de leur nombre. Nous étions avec eux. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Allez, le verset 3 là comme ça. Alléluia. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous étions aussi de leur nombre. Mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous a accordé le salut. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. Verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Tu as fini. Qui est dans verset 8 et 9 là? On me dit ça. Verset 8 et 9. Puis allons-y là-bas. Car ce n'est pas la grâce que vous étiez sauvés. Ah, que vous êtes. Attention. Les textes là, même la virgule, elle ne laisse pas. Alléluia. Attention au temps conjugué. Amen. Alléluia. Donc, alors, le verset 1, le verset 2, verset 3, démontre que nous tous nous étions autrefois parmi le nombre de ceux-là qui étaient les fils de la rébellion à cause de nos convoitises. Mais ce n'est pas la grâce, alléluia, que nous avons obtenu quoi? Le salut. Sauvé, non? Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la grâce que nous avons obtenu le salut. Alléluia. Ce n'est pas la grâce que nous sommes délivrés. Ou bien ce n'est pas la grâce que nous avons obtenu quoi? La délivrance. Car il dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Vous qui étiez morts dans vos offenses, ou bien par vos offenses et par vos péchés, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ou alors ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Oui, allons-y. C'est quoi? Par le moyen de la foi. C'est pas le moyen de la foi, c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ que nous avons quoi? Le salut. C'est parce que nous avons cru en lui que nous avons le salut, oui.
Et cela ne vient pas de vous. Bien-aimé, ça ne vient pas de nous. Mais c'est quoi? C'est le don de Dieu. Mais c'est le don de Dieu, c'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Dieu qui nous offre ce salut-là comment? C'est un don. C'est que la chose est gratuite. La chose, elle est gratuite. Hello? La chose, elle est gratuite. Oui. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ceci soit en tant que quoi, bien-aimé? Nous disons qu'on ne reçoit pas le salut en faisant partie d'une église quelconque ou d'une église particulière. Alléluia. Quelle que soit ton église, quelle que soit ta dénomination, tu ne reçois pas le salut parce que tu appartiens à cette église-là. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es de la mission catholique. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es pentecôtiste. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es protestant. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es méthodiste. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es baptiste. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es conformiste. Tu ne reçois pas le salut parce que tu es musulman. Mais tu reçois le salut parce que c'est un don de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu ne s'obtient que si et seulement si on a la foi en Jésus. On a la foi en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, on ne reçoit pas ce salut. Ce n'est pas en recevant le baptême d'eau qu'on reçoit ce salut. Oh, je vais prendre le sacrement. Oh, je vais me baptiser dans l'eau. Non. Alléluia. On reçoit ce salut parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on ne baptise pas ceux-là qui ne sont pas sauvés. Dans les milieux dits enfants de Dieu. Amen. On baptise ceux-là qui sont sauvés. Mais ceux qui ne sont pas sauvés peuvent croire que c'est le baptême qui sauve, c'est les sacrements qui sauvent, c'est les ceci qui sauvent. Bien aimé, le rite de baptême ne sauve pas. Que quand c'est dans l'eau, ou bien pas. C'est pas dans l'eau. Mais le rite de baptême ne sauve pas. Mais c'est la foi en Jésus. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, alléluia, tu t'engages toi dans les eaux dures. Parce que le baptême, c'est un engagement. Alléluia. C'est un engagement. Et c'est pour témoigner notre foi en Jésus, en Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi, je suis sauvé et je témoigne le salut que j'ai eu en Jésus-Christ en me faisant immerger par les eaux dures ou dans les eaux du baptême. Hello! C'est difficile à comprendre comme ça. Non! Ce n'est pas en ayant une certaine croyance ou en essayant d'exercer le bien que l'on obtient le salut. Alléluia. Non, construire les églises, on a compris. Oh, l'autre faisait le bien. Il a construit les églises. Bien aimé, construire des grands temples pour la gloire de Dieu. Non, je veux dire, construire des grands temples, soit 10 ans. Alléluia. Pour la gloire. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Construire les grands temples, soit 10 ans pour la gloire de Dieu. Lorsque tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'auras pas ce salut. Parce que ce salut-là, c'est ça qui déterminera ta place là-bas auprès de Dieu. Alléluia. Là-bas auprès. Ou bien là-bas dans le sein d'Abraham, avant d'attendre quoi? Le grand moment. Alléluia. Du royaume de l'éternité. Ce n'est pas en essayant d'exercer le bien, en faisant des dons, qu'on a ce salut. Mais on obtient ce salut-là par le moyen d'une seule personne. Alléluia. Et cette personne, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ en personne. On l'obtient. Il a bien dit. C'est lorsqu'on a la foi en lui. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas le moyen de la foi. Ce n'est pas par vos propres moyens que vous êtes sauvés. Non. Non. Parce qu'autrefois, vous étiez dans vos offenses. Vous étiez même mort par vos péchés. Mais c'est parce que Christ a voulu. Parce qu'il a voulu. Ou bien parce qu'il vous a sûrement aimé. Qu'il est mort. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait pas la vie éternelle. Alléluia. Cette vie éternelle, bien aimée, c'est le salut spirituel. C'est le salut spirituel.
Amen. Non, ce n'est pas par le moyen ce n'est pas par le moyen de mon pasteur ou de ton pasteur. Alléluia. Ce n'est pas par le moyen du pasteur qu'on obtient le salut. Ce n'est pas par le moyen d'un sacrificateur qu'on obtient, ou d'un prêtre qu'on obtient le salut. Ce n'est pas par le moyen d'un bishop ou d'un évêque qu'on obtient quoi? Le salut. Ce n'est pas par le moyen d'un apôtre ou d'un missionnaire qu'on obtient le salut. Ce n'est pas par le moyen d'un évangéliste ou d'un ancien qu'on obtient le salut. Mais ce n'est pas le moyen de la foi. De la foi en qui? En Jésus. Et non la foi en des petits dieux. Et non la foi en nos vêtements. Et non la foi peut-être en nos chaussures. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un tel salut qui procure la joie du pardon des péchés. Alléluia. Quel combat que je suis pardonné de mes péchés. Oh, j'ai la joie, c'est pas ça? Hello. Quand je constate que je suis pardonné de mes péchés, je n'ai pas la joie. C'est un tel salut qui procure la joie du pardon des péchés. Alléluia. C'est un tel salut qui procure ça quoi? La force de vivre une vie chrétienne. C'est un tel salut. Parce que j'ai la foi de mon salut que moi, le jour la trompette va sonner, je serai là, je serai attiré dans les airs. Alléluia. Pour aller rencontrer mon Seigneur, ben l'époux de l'église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on me dit que je serai toujours avec lui. Et on va célébrer les noces. Alléluia. On va célébrer les noces. Donc c'est un tel salut qui procure la force de vivre une vie chrétienne. C'est un tel salut qui procure l'espérance glorieuse qu'un jour nous serons avec notre Dieu pour l'éternité. Alléluia. C'est un tel salut bien-aimé. Un salut spirituel. Tu peux être délivré physiquement. Je connais les gens qui sont venus dans la foi, ils étaient malades. Je connais même une soeur qu'on avait prié pour elle dans une église frère ou dans une soeur, qu'on avait prié pour elle. Alors, elle est tombée de ciel. Alléluia. Qu'on a prié pour elle, elle ne tombait plus. Elle ne connaissait plus ça. Mais elle est là. Elle ne s'engage plus. Elle ne connaît plus la route de l'église. Mais elle ne tombe plus. Ça veut dire que sur l'aspect physique, elle a reçu la délivrance. Hello. Amen. C'est que sur l'aspect physique, elle a reçu la délivrance. Elle a reçu ce qu'on appelle le salut sur l'aspect physique. Mais sur l'aspect spirituel, alors, rien. Et ce jour, Dieu donne. Écoutez, elle a même dit à Dieu, Seigneur, tu n'es pas été dans ton église qui était malade, on a prié pour moi, j'ai été guéri, non? Oh, donc, Dieu a dit, mon ami, je ne te connais pas. Alléluia. C'est que Dieu a dit. Dieu a dit que beaucoup viendront devant moi. Nous avons prophétisé en ton nom, Seigneur. Nous avons opéré des miracles en ton nom. Nous avons fait des signes et des prodiges. Il a dit, peuple d'iniquité, je ne vous connais pas. Elle a reçu le salut sur le plan physique. Mais sur l'aspect spirituel, elle n'a pas le salut.